Waouh, faut du courage pour faire une vidéo à 7 h du mat. Et un dimanche en plus, putain le Kishni il est fou. Bon, je viens de me réveiller, ça se voit non? Je vais vous montrer mon petit déjeuner. Et vous allez voir, c'est pas de la merde. Quand vous faites de la muscu, vous êtes obligé de passer par un petit déj nickel. Bon, l'avantage, c'est que le matin, vous pouvez beaucoup bouffer. Ok, beaucoup bouffer, mais bouffer bien. Et je vais vous montrer ce que c'est que bouffer bien. Déjà, passons en revue un peu tout ce qu'il y a sur ma table et tout ce que vous allez avoir besoin. Alors déjà, une casserole, sauf que bon, la casserole, on va l'utiliser après. Pareil pour l'huile. Alors moi, je prends de l'huile bio. Quand vous pouvez prendre un truc bio, essayez de le prendre bio. Après, j'évite par exemple les œufs parce que les œufs, c'est beaucoup trop cher, les œufs bio. Sel, poivre, vous verrez, ça ce sera pour après. Et là, pour ce qui va nous intéresser tout de suite, on va commencer par le petit Van Houten. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, original, 100% pur cacao, non sucré. Non sucré. Du cacao non sucré, les gars. Franchement, du cacao non sucré, je peux vous dire, c'est un truc complètement infect. Oui, oui, c'est infect. Bon, on voit que dalle. Attendez, je vais vous prendre une cuillère, vous allez voir. Alors, ça ressemble à du cacao normal, je sais pas pourquoi je veux vous le montrer, mais bon, c'est pas grave. Bon, là, je suis à une main, c'est assez compliqué. C'est du cacao normal, voilà, vous voyez, qui est assez consistant. Mais le truc, c'est qu'il n'a aucun goût, mais aucun. Alors, pourquoi est-ce que je prends ça? Tout simplement parce que si vous regardez un petit peu, alors vous voyez que, allez, vas-y, fais la petite mise au point. Voilà, oh, t'es trop fort. Alors, matière grasse. Allez, on va prendre pour 100 grammes, ou pour une petite portion, allez, 3,1 grammes, 1,9. Bon, ça, on va dire que au niveau des matières grasses, il y en a énormément plus que dans un cacao normal, mais c'est pas encore très dérangeant. Par contre, ce qui est important, c'est ça. Et là, je sais pas s'il va faire la mise au point. Ah, j'ai un nouveau portable, il faut qu'il s'adapte. Par contre, attendez, je tremble là, c'est horrible. Voilà, glucides 13 grammes et dont sucre, regardez. Non, attendez, je dis de la merde. 1,3 grammes et dont sucre 0,1. Alors, je suis désolé, je tremble, je viens de me réveiller, c'est horrible. Et les fibres, alors c'est ça qui est important aussi, fibres 4,2 et protéines 3. Bon, je vais éviter de trop me rapprocher parce que... Voilà. Alors après, vous pouvez... mise au point, vous allez pouvoir faire différents trucs avec, mais bon, ça, on s'en fout. Alors, le tout, c'est que moi, j'en mets pas énormément de cacao. Sauf que ça donne au moins un petit goût. Et ça évite d'utiliser un cacao trop sucré. Après vous allez me dire oui mais au pire tu n'utilises pas de cacao. Ouais, vous allez voir pour ce qui va se passer par la suite, il en vaut mieux au moins un petit peu. Parce qu'ensuite on a le fameux, on a le Quaker Oats, on a le flocon d'avoine. Et ouais, le fameux flocon d'avoine. Alors, ça je sais, il y en a beaucoup qui aiment pas, mais en même temps le truc il est pas fait pour être aimé. Déjà quand vous voyez sa gueule, vous voyez qu'il est pas fait pour être aimé. Alors attendez, comment est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Si, attendez, j'ai une idée. Alors oui, j'en ai deux, c'est pas parce que je m'enfile 2 boîtes dans la matinée, non pas du tout. C'est juste que elle est pratiquement finie et je vais pouvoir vous montrer un peu dans le bol ce que c'est. Voilà. Donc voilà ce que c'est que des Quaker Oats. Voilà, regardez comme c'est beau, regardez. Et quel goût ça a? Alors il y a un YouTuber, c'est Fcan, je pense que vous devez le connaître, From Human to God, qui dit que ça a le goût de gravier. Et en fait, avant qu'il dise ça, j'avais pas fait le rapprochement, mais effectivement, ça a le goût de gravier, mais ça a aussi le goût, pour moi, plutôt de farine. Mais en même temps, vous allez me dire, c'est normal, c'est très très farineux. Bon, après il faut aimer, et c'est pour ça que, alors il y en a, c'est des gros dingues. Il y en a, ils lient ça avec de l'eau, mais moi, je lis ça avec... ça, du lait. Bon, alors moi je prends du lait demi-écrémé normal, après vous pouvez le lier avec n'importe quoi, mais moi je le lis avec ça et je le fais chauffer. Et je vous propose qu'on fasse ça de suite. Alors en attendant qu'il soit prêt, on va se prendre ça là. C'est une mini balance. Alors c'est un truc que normalement tu prends qu'une seule fois pour à peu près mesurer ta quantité de flocons d'avoine que tu vas mettre dans ton bol.
Alors moi je prends environ 80 grammes je crois. C'est vraiment pas mal pour savoir un petit peu les quantités que vous bouffez et essayer d'en manger les mêmes quantités à chaque fois. Après moi je préconise pas de peser à chaque fois parce que sinon vous allez tomber dans le piège de je calcule tout et tout, vous allez vous stresser et c'est pas le but. Allez, viens là toi. Maintenant qu'il est chaud, alors il y a un truc qui est chiant. Putain je le fais à une main, je risque de tout renverser. Il y a un truc qui est chiant, c'est la fameuse peau de lait. Je déteste la peau de lait. Attendez. Merde, j'ai pas de petite cuillère. Elle est où ma petite... Ah oui, elle est dans le Van Houten, la petite cuillère. Ah putain, faut la laver. Voilà, alors c'est la fameuse peau de lait. Alors il y en a beaucoup qui aiment ça. C'est la peau de lait, c'est pas peau d'Amron. Hein. Oui, il fallait que je la fasse celle-là. Donc c'est de la peau de lait, et la peau de lait, moi je l'enlève, c'est dégueulasse. Mais il y en a qui aiment bien ça, je sais pas comment vous faites. Mais écoutez, si vous kiffez, tant mieux pour vous. Alors ensuite, il faut quand même la sécher parce qu'après on va la foutre dans le Van Houten et ça va tout coller. Bref. Alors, on va déjà commencer par la foutre là-dessus. Là. Elle nous indique combien? Putain, je vois que dalle avec l'ombre. On va pousser un peu le bol. What? Bon allez, 800 grammes le bol avec du lait, c'est pas mal, non? On fait un petit tard, voilà, parfait. Et maintenant, attention, on va prendre les Quakers. Alors, l'autre paquet, je le finirai plus tard, quand je ferai autre chose, vous allez voir. Et oui, parce que les flocons d'avoine, ça va encore nous servir. Déjà, il faut que je joue celui-là, voilà, nickel. Et attention, c'est parti, on va essayer de s'en mettre, allez, environ 80 grammes. Ça paraît vraiment pas très goûtu, hein. Franchement, je vous jure. Bon, j'essaie de pas trop en mettre parce que sinon après c'est vraiment horrible. On est à combien? 50. Ah ouais, on approche. Hein. Bon, je crois qu'on va dépasser. Hein. Ouais, voilà. Me connaissant, je crois que... Hein, on pourra peut-être atteindre les 100 grammes. Hein. Vous en dites quoi? Allez, ça c'est bon. Ça fait combien? 90. Bon, allez, hey. Oh, 100. Oh, on est trop fort. J'allais dire, oh bah non, ça augmente. C'est quoi ce bordel? Ça augmente. Non. Bon, bref, vous voyez, 100 grammes, ça fait à peu près ça. Bon, on s'en rend pas trop compte. Mais le problème, c'est que si vous en mettez peu, il va y avoir trop de lait pour les flocons d'avoine et c'est chiant. Si vous en mettez trop, eh ben, ça va faire beaucoup trop pâteux. Et alors là, c'est vraiment plus... c'est infect. Hein. Là, c'est... Mais bon, écoutez. Alors par contre, si j'ai remarqué, j'ai oublié un truc, mais c'est pas grave, on va s'en charger après. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du Van Houten. Et faites gaffe quand vous prenez ça. Il faut en prendre, mais qu'un tout petit peu, vraiment. Attendez, là, voilà, ça fait même trop déjà. Il faut en prendre, mais une demi-cuillère à... Et là, j'en prends même trop, mais bon. Voilà, on va faire ça. Parce que ça alors déjà, ça donne un goût, comment dire... eh ben, vous voyez, les flocons d'avoine, ça a le goût un peu de gravier. Le Van Houten, ça a le goût du sang séché. C'est génial. On bouffe du gravier au sang. C'est génial. Non, mais comment vous dire? Si vous en mettez trop, mais c'est... Mais vous bouffez du béton, quoi. Vous bouffez, c'est pas la peine, quoi. Donc là, au moins, vous en mettez un peu, ça donne une petite couleur. Déjà, psychologiquement, c'est déjà un peu mieux. Et puis, bon, vous avez quand même un petit goût assez agréable. Ça change de juste du lait avec des flocons d'avoine. Mais ce que j'ai oublié de rajouter, et qui est extrêmement important, c'est le sucre. Allez, viens là, mon sucre. Voilà. Alors, d'habitude, oui, vous avez vu des chocobons, c'est pour le cheat meal. Hein. Ouais, hein, j'en prends pas tout le temps. Bon, ou alors maintenant, je vais peut-être m'en prendre un le matin. C'est pas mal de se faire plaisir aussi. Mais que le matin, d'accord. Donc, ouais, un petit sucre. Alors, d'habitude, je me prends qu'un demi-sucre. Mais là, on est le week-end, et le week-end, je me fais toujours un peu plus plaisir. Et avec un sucre, je peux vous dire, mais ça change tout. Ça change complètement tout. Le fait de rajouter un petit sucre, ça rajoute un petit goût sucré, hein, évidemment. Mais franchement, le bol de flocons d'avoine, le bol de gravier au sang, il passe tout de suite mieux. Franchement, il passe tout de suite mieux. Donc écoutez, moi je vais me déguster ça. Hein. Je vais pas faire ça en direct, hein, mais je mange ça. Mais attention, on n'a pas fini. Parce que là, on n'en est qu'à la première étape du petit déjeuner de muscu. Allez, moi je vous donne rendez-vous pour la suite. Punaise, je peux vous dire que quand vous vous êtes enfilé tout ça,
Vous avez l'impression que vous pouvez plus bouffer, hein. Mais on va continuer, il faut encore manger. Bon, après avoir fait la vaisselle de votre bol, l'avoir nettoyé, oui, parce que vous allez encore en avoir besoin, ou alors vous avez plein d'autres bols en réserve et vous aimez vous faire de la vaisselle en plus, mais faites comme vous voulez, on va se faire un petit câlin. Un câlin le matin, c'est bien, non? Et pas de pensée dégueulasse, s'il vous plaît, hein. Donc un petit câlin, tranquille, comme ça. Donc qu'est-ce que c'est un câlin? Bah, c'est tout simplement du fromage blanc. Alors le fromage blanc, vous allez me dire, ah mais c'est trop cool, on va se prendre du fromage blanc, on va le sucrer à mort, et puis on va carrément apprécier. Ben moi je vais vous dire, non, interdit, on va pas sucrer du fromage blanc. Alors je vous avoue quand même qu'au début, j'avais vraiment, mais vraiment du mal à bouffer du fromage blanc sans sucre. Maintenant, je ne peux pas considérer manger du fromage blanc en mangeant avec du sucre. Ou alors vraiment, ce sera pour me faire énormément de plaisir. Mais maintenant, en fait, j'aime tellement... Alors, par contre, j'aime le fromage blanc comme ça, hein. Il n'y a que comme ça. Si c'est de la faisselle ou des trucs comme ça, j'arriverai pas à le manger sans sucre. Mais ça, c'est tellement doux, ça passe tellement bien que du coup, ben, allez, j'arrive à manger ça sans sucre et c'est devenu même agréable. Et en fait, j'avais dit tout à l'heure qu'il me restait un peu des flocons d'avoine. Et oui, oui les amis, on va le faire. On va le faire. On va se mettre du flocon d'avoine dans le fromage blanc. Mais on est d'accord, on va pas en mettre énormément non plus. Ça, ouais, ça suffit largement. Enfin, en tout cas pour moi, parce que j'ai pas envie que le fromage blanc baigne dans les flocons d'avoine non plus. Donc voilà, ça, eh ben, c'est le deuxième petit repas du petit déjeuner. Et c'est en attendant ce qui va venir après. Bon, je sais que manger du fromage blanc avec des flocons d'avoine, ça ressemble à du lait avec des flocons d'avoine. Mais dites-vous que ça, avant, je le bouffais le soir avant de dormir. Et mon coach sportif m'a dit, bah, vaut mieux que tu le foutes le matin plutôt que le soir, parce que le soir, bah, c'est là où tu es beaucoup plus enclin à stocker de la graisse. Donc du coup, eh ben, ce que j'ai fait, eh ben, c'est que je l'ai mis le matin. Après, vous n'êtes pas obligé, si le bol de lait avec les flocons d'avoine vous suffit, c'est bon. Bon, pour la suite, eh ben, il faut faire encore une fois la vaisselle du bol. Et puis je vous retrouve pour ceci. Alors, il nous faut ça là, 2 œufs. Et ben d'ailleurs, j'en ai plus, mais regardez en dessous, j'ai encore ma petite réserve. Voilà, alors, il nous faut 2 œufs. Et oui, parce qu'on va se faire une omelette. Bon, dites-moi pas que vous en serez pas douté avec ça quand même. Bon, et oui, omelette. Alors, omelette le matin, c'est devenu un rituel. Alors, je vais essayer à une main, pendant que je vous parle, ça va être showtime. Allez, c'est parti. Ouais, donc pour moi, c'est devenu un rituel en fait. Alors c'est un petit peu obligé quand tu fais de la muscu, hein, de prendre des œufs. Oh putain, mais c'est génial. Bon, on va dire que ça passe. Il y a juste un... Oh là là, et je vous conseille de bien vous laver les mains avant quand même, hein. Même si bon, là c'est mon bol à moi. Et regardez, franchement c'est pas génial ce qu'on fait là. Putain, ah non si, il y a une idée. Ouais, mais là, il est tellement défoncé. J'allais dire ramasser ça avec la coquille, mais elle est tellement démontée que je sais pas comment on va faire, mais bon. Putain, en plus, ça glisse, c'est horrible. Bref, on s'en est sorti avec le premier. Du coup, je sais plus du tout ce que je vous disais. Putain, c'est dégueulasse. Alors, on va essayer de faire mieux pour celui-là. Attendez. Oh là là, regardez la maîtrise. Oh, je le fais jamais à une main. Bon, bref, l'omelette... C'est pas que c'est obligé, mais je veux dire, ça vous apporte quand même beaucoup de protéines, voilà, c'est vraiment de toute façon ce qu'il vous faut pour la muscu. Et en fait, alors moi, ce que je faisais avant, c'est même que j'enlevais un jaune sur 2. Alors, je vous conseille de le faire si vous êtes sujet au cholestérol. Voilà. Mais si vous êtes vraiment pas sujet au cholestérol, bah vous êtes vraiment pas obligé. Attends, je vais nettoyer ça parce que c'est horrible, c'est dégueulasse. Ouais, vous êtes vraiment pas obligé de l'enlever, hein. Donc c'est pour ça que moi je l'ai remis d'ailleurs. Au début d'ailleurs je m'en mangeais qu'un, je crois, tout simplement. Et puis il y en a qui vont vouloir faire comme Rocky et qui vont vouloir les gober tout simplement. Mais dites-vous bien que non, c'est pas bon. Il vaut mieux qu'il soit cuit. Et alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les touiller. Alors on va les touiller. On va faire. Bon, c'est assez chiant à touiller, mais bon, on va se démerder. Alors sachant que moi, je me fais une omelette. Et vous êtes d'accord, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Vous pouvez les faire à la coque,
Vous pouvez, je sais pas ce qui existe encore, hein, faire des œufs durs ou bon. Moi en fait, je vais surtout au plus simple, au plus rapide. Ouais, vous pouvez même faire des œufs au plat, tout simplement. Enfin bref, des œufs, on peut en faire de plein de manières. Et donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre ça en chauffe. Voilà, tranquillement. Et là, on va prendre la fameuse huile. Alors, la fameuse huile que je vais pas réussir à ouvrir d'une main. Voilà. Donc là, on a l'huile. Petite mise au point, fais-toi s'il te plaît. Voilà. Et là, alors, qu'est-ce qu'il faut mettre comme huile? Il faut en mettre... allez. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Alors, huile d'olive. Pourquoi? Eh ben, parce que, alors, l'huile d'olive, ça devrait être dans chacun de vos plats. Voilà. Exit le beurre et exit l'huile normale. C'est l'huile de quoi? L'huile de tournesol, je crois. Exit tout ça parce qu'en fait, ça, l'huile d'olive, et c'est de la vierge extra, je crois. C'est ce qu'il y a de meilleur. Alors, quand on dit meilleur, c'est qu'en fait, ce sont des bons lipides, entre guillemets, comme dirait Thibaut InShape. Parce que, voilà, ce sont pas des lipides qui vont être en quelque sorte mauvais pour le corps. C'est ceux qui vont justement aller se loger au bon endroit dans le corps. Alors, je sais, j'ai aucun détail là-dessus, hein, mais qui vont, en gros, vous permettre d'améliorer vos capacités, tout ça. Voilà, c'est du bon, c'est de la bonne huile. À ne pas en abuser, évidemment, hein, on est d'accord. Après, ce que vous faites, c'est que vous prenez un petit sopalin. Voilà, allez, bon, c'est pas grave. Et après, ce qu'il faut faire, eh ben, c'est un petit peu étaler l'huile dans votre casserole. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, eh ben, vous êtes paré pour mettre les œufs. Ah, que c'est beau! Alors ouais, les œufs le matin, c'est quand même particulier, je veux bien vous l'accorder, hein. Mais au bout d'un moment, je sais pas, je m'y suis fait, on va dire, hein. Je m'y suis fait. Alors à condition de mettre un petit peu de sel. Bon, j'en ai mis un peu beaucoup là. Et la petite touche, alors ça pareil, je peux pas l'ouvrir d'une main. Voilà. La petite touche, alors là pareil, le poivre, ça c'est à votre convenance, hein, mais moi, j'en mets pas beaucoup. Parce que c'est juste pour avoir un petit peu le goût. Parce que dès que vous en mettez trop, là après vous avez la bouche en feu. Et pour le matin, eh ben, c'est pas hyper agréable quand même. Donc bah, écoutez, je la laisse chauffer et puis je vous reprends après. Et voilà, une fois terminé, vous avez une belle petite omelette. Enfin belle entre guillemets, hein. Alors moi je l'aime bien baveuse, regardez, il y a un petit peu de liquide au-dessus. J'aime bien qu'elle soit pas totalement cuite, ça passe mieux j'ai envie de dire. Bon bah écoutez, moi je vous laisse pour cette vidéo petit-déj muscu. Alors bien évidemment ça c'est un petit déj parmi tant d'autres. Vous pouvez en prendre plein. Je vous montre un petit peu voilà tous les ingrédients qu'on peut se mettre à peu près le matin, ce qui est mieux, ce qui est on va dire recommandé. Mais après vous faites comme bon vous semble avec les quantités que vous préférez et que vous avez besoin parce que chacun est différent. Calculez votre nombre de calories que vous dépensez la journée, calculez ce que vous avez besoin, ce que vous mangez. Pas tout le temps, faites-le une fois pour savoir à peu près, puis après ajustez. Soyez pas trop axé sur les quantités, sinon après vous allez plus vous en sortir. Mais voilà, c'est ce que je peux vous proposer pour ça. Je vais peut-être le faire pour le déjeuner et pour le dîner, mais on verra ça une autre fois. Bon, je sais pas trop comment est-ce que vous voyez ça, mais moi je suis impatient de savoir si vous allez vous y mettre, si, eh ben écoutez, mon petit déj type vous plaît, et puis pourquoi pas l'essayer et me donner votre avis. Bon allez, ciao!